Le cantimpadile, profane et liturgique corse, appartient au corpus polyvocal populaire de tradition orale. Les praticiens emploient indifféremment le terme de chanter une padille et chanter en padille, car ce chant désigne simultanément une forme musicale et une technique. Les langues du répertoire profane et liturgique, le corse, parfois toscanisé, le sarde, le latin et le grec sont autant de traces des nombreuses civilisations méditerranéennes qui ont traversé la Corse ou y ont séjourné depuis des siècles. Ainsi, le vers se diffère selon les lieux et les individus. Aujourd'hui, seuls les vers si profanes de Rouge et d'Orez sont régulièrement et spontanément exécutés. Ceux de Serman et de Taille sont tombés dans l'oubli. Quant aux vers liturgiques, ceux de Rouge et de Serman sont encore interprétés lors des offices. Parce qu'ils sont encore complets, ils constituent désormais la matrice du répertoire interprété par les praticiens non confrères et les praticiens confrères. Guarda, per me ci cogliamo io a Madrid vivia un Montello, messo in piazza, accanto a questo si può fare una massa di, come si può permettere, parecchie libertà. Ce qui permet de différencier les vers selon les micro-régions dépend de l'articulation interne du phrasé. De la même façon que le mouvement du texte se calque sur celui de la musique, la morphologie de la langue et les mots eux-mêmes décident des cadences, des syncopes ou du continuum. Le son initial lancé par la seconde doit être parfait puisque celle-ci définit dans quel espace approximatif vont intervenir les autres voix. L'entrée des voix ne se fait pas de manière synchrone sur le pied d'une syllabe, mais à l'intérieur de la fréquence du son précédent. C'est cela qui provoque des échos au lieu d'unissons et d'octaves absolument simultanés. Perché ognuno si sta all'astro, ma chi porta avanti come voglio, è la seconda. Ma io già non dico mica che c'è una voce che comanda, dico c'è una voce che lancia o canta. Se non c'era la seconda ci saremmo perso. La seconda è la può giocare assai. Tante sospese uasso assai meno, benché lo sia comunque libero, ma c'è comunque un quadro a rispettare.
c'ha appena più, diremo, libertà che l'uomo, perché è la fiorisce. Adesso io che la sapienza lì imbellisce per finisce un campo, tutti insieme. Rouge est le village où Félix Quilici a effectué en 1948 les premières collectes de contes in padiel pour la Bibliothèque nationale de France. Le bar de Rouge réunit aujourd'hui des praticiens originaires du village et d'autres régions de l'île qui improvisent des padiels. Chaque exécution est une version à la fois toujours pareille et différente qui consacre la liberté des praticiens et soumettent en permanence le conte in padiel à la recréation. L'œil, l'oreille et la bouche fonctionnent en interaction permanente car les praticiens ne connaissent pas ou ne veulent pas utiliser les repères de la musique savante, le métronome, le diapason, la partition et le chef de chœur. Ce code de réalisation intériorisé et respecté exige une certaine complicité et requiert une grande maîtrise vocale.